أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on poursuit avec notre livre de Ibn Daqiq al-Aïd, ce grand savant, dans le chapitre du jeûne. Et aujourd'hui, on va lire le troisième hadith. Le professeur Salam, il nous dit Tasahharu fa inna fi suhur, ou bien sahur baraka. Donc, d'après Anas radiallahu anhu, le prophète sallam a dit mangez le sahur car il est une bénédiction. Alors, concernant ce point sur la question de sahur, est-ce qu'on dit sahur ou bien on dit suhur? Les deux existent. L'un voudrait dire l'acte et le deuxième, la nourriture qu'on consomme le matin. Donc, on dit sahur ou bien suhur, les deux termes existent. Concernant ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam, donc la première chose qu'on peut déduire, c'est que c'est une recommandation. Ici, lorsque le prophète nous dit tasaharu, c'est à l'impératif, c'est comme si c'était un ordre. Mais qu'est-ce qui a fait que c'est pas un ordre, mais c'est de la recommandation? C'est parce qu'il y a d'autres indices qui nous prouvent cela. Et lorsqu'il nous dit que c'est une bénédiction, donc c'est un hadith qui est assez court. La deuxième partie, lorsqu'il dit baraka, le fait de manger, donc prendre le sahur, c'est une baraka. Alors cette baraka renvoie à deux choses. La première, c'est l'au-delà, la notion qui concerne l'au-delà, et la deuxième, la notion mondaine qui concerne dans ce monde. Alors dans l'au-delà, c'est le fait d'avoir revivifié la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'avoir appliqué ce que le prophète alayhi wa sallam nous a dit. Eh bien ça va être une baraka dans l'au-delà. Et le terme baraka à l'origine veut dire le surplus, ce qui vient en plus. Et donc le fait de suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, eh bien ça va être un surplus pour nous, ce sera un avantage pour nous dans l'au-delà bi'iznillah ta'ala. Et la deuxième chose, toujours concernant l'au-delà, c'est le fait de se différencier de Ahlul Kitab. Les gens du livre, lorsqu'ils jeûnaient, donc ils ne mangeaient pas le matin, sahur. Et donc le prophète, quand il lui dit tasaharu, c'est également pour aller à l'encontre de ce que Ahlul Kitab faisait. Concernant ce monde-là, le fait qu'on se lève le matin et qu'on prend le sahur, en quoi ça peut consister que c'est une baraka? Pourquoi c'est une bénédiction pour nous? Alors ici, certains peuvent croire que lorsqu'on dit baraka, c'est parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans la nourriture, etc. Ce n'est pas dans ce sens. Le sens voulu, elle va nous renvoyer justement à un acte d'adoration. C'est pour avoir de la force. Le jeûne, lorsqu'Allah nous a prescrit, c'est pas pour qu'on souffre toute la journée. Certes, c'est parfois éprouvant, c'est difficile. C'est une des objectifs du jeûne, c'est de ressentir ce que les autres ressentent, justement ceux qui n'ont pas de biens, ceux qui n'ont pas de nourriture, et ainsi de suite. Mais c'est également pour ressentir ça et aussi pour avoir de la force. Donc on mange le matin pour avoir de la force, pour que ce corps soit éveillé et qu'il puisse continuer à adorer Allah Azza wa Jal. Parce que si, à travers le jeûne, on aurait voulu que les individus, que les musulmans souffrent et qu'ensuite toute la journée, ils sont tellement épuisés qu'ils ne peuvent plus rien faire. Donc, ce n'est pas ça le sens voulu. C'est quwwatul badan. C'est que ton corps puisse prendre de la force et dans la journée, continuer à lire le Coran al-Karim. Si vous êtes une personne qui a du savoir, eh bien, vous allez répondre aux interrogations, vous allez répondre aux fatawa et ainsi de suite. Donc, voilà les deux explications, une qui concerne l'au-delà et l'autre qui concerne ad-dunya, concernant ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut également rajouter d'autres choses. On relate dans d'autres hadiths où il est dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-mustahirrin, qui veut dire Allah et les anges prient pour celui qui prend le sahur, celui qui se réveille le matin et qui prend des forces, qui mange pour ensuite jeûner toute la journée. Et donc, mutasahirin, ce sont ceux qui prennent le sahur. Donc, Allah et le prophète prient sur vous. Allahu Akbar. Vous êtes réveillés le matin et tout ceci, vous obtenez au final la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'on dit qu'Allah et les anges prient, bien sûr, pour Allah, c'est la miséricorde envers nous, et la prière des anges pour nous,
c'est les doigts des anges. Donc les anges font doua pour nous lorsqu'on se réveille en pleine nuit. Pourquoi? Parce que c'est un moment où les doigts sont exaucés. Le dernier tiers de la nuit, ce sont un moment où les doigts sont exaucés et que vous vous réveillez dans ce moment-là et donc vous allez voir la baraka. Pourquoi? Parce que vous allez être éveillé dans un moment où la miséricorde d'Allah Azzawajal descend. Et donc s'il n'y a pas une meilleure baraka que celle-ci, quelle baraka peut-on rechercher? Donc on voit vraiment la baraka de Sahur. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est pour boire une gorgée, réveillez-vous pour Sahur et prenez le Sahur. Également recommandé dans d'autres hadiths de prendre des dates aussi. Donc si vous avez l'occasion, après avoir mangé, de prendre des dates, c'est ce qui est demandé aussi, Inch'Allah. Donc on va continuer dans le prochain hadith. Toujours ça va concerner le Sahur et on va évoquer d'autres points dans la continuité, Inch'Allah. Je te laisse continuer, Fatih. Zayd ibn Thabit, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: nous prîmes le sahur avec le messager d'Allah, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Puis il se leva pour accomplir la prière de Fajr. Quel temps séparait-il l'Adhan du sahur demanda Anas. Le temps de réciter 50 versets du Coran, répond Zayd. Apporté par Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Donc comme il dit Anas ibn Malik, d'après Zayd ibn Thabit, il dit تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية. Donc ce passage, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique dans la continuité, donc on a vu que c'était une recommandation de prendre le sahur, et deuxièmement, dans la continuité, c'est de le retarder au maximum. Bien sûr, quand on dit retarder, ça ne veut pas dire la dernière seconde, c'est-à-dire proche du fajr. C'est préférable de prendre le sahur, non pas au début de la nuit, ni au milieu, mais plutôt vers la fin. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va concrétiser, qui va réaliser la force du corps, comme j'ai dit tout à l'heure. Et c'est pourquoi on dit dans un autre hadith, Ista'inu bi ta'ami sahur, donc demander de l'aide à travers la nourriture de sahur, ala siyamin nahar, pour que vous puissiez jeûner dans la journée, wal qaylula, et aider aussi également votre qiyamul layl par le qaylula. Donc comment on va aider notre jeûne? En prenant le sahur. Et comment on va aider notre qiyamul layl? En se reposant une partie de la journée. Qaylula, donc c'est la sieste de midi. Et donc on voit que les adorations en islam, même le repos ici, qu'on va faire, que vous allez faire dans l'objectif d'avoir un peu plus de force et de prier la nuit, eh bien ce sommeil, ça va se transformer en récompense pour vous. Ça va être une ibada aussi pour vous. Vous dormez, mais c'est comme si vous étiez en adoration. Vous allez manger pendant la nuit. Pendant que vous mangez, vous gagnez des hasanat également. Pourquoi? Parce que vous faites pour vivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et votre objectif, c'est d'être encore plus, on va dire, fort et de pouvoir tenir la journée pour le jeûne. Également, concernant ce hadith qu'on vient de voir, l'objectif de jeûne, c'est de casser nos concupiscences, notre shahwa, c'est de la limiter. Et donc, si le jeûne a pour objectif d'aller à l'encontre de ce que le nefs veut pour nous et nous éloigner d'Allah Azzawajal, donc de maîtriser sa shahwa et ses passions, donc ça veut dire que sahur aussi doit être de manière raisonnable. On ne va pas préparer, c'est comme si on préparait un plat pour des invités et qu'il y a une dizaine de nourritures et ainsi de suite. Donc même dans le sahur, il faut être, on va dire, avec modeste, sur mesure, et d'aller dans le sens de siyam également. Parce que les excès en islam, que ce soit dans l'un ou bien dans l'autre, c'est toujours à éviter. L'islam ne demande pas d'aller dans les excès. Donc, lorsque vous prenez le sahur, ne pas aller aussi dans l'excès, on va dire manger à bloc, pour dire je fais tout cela pour ne pas avoir faim. Et si vous faites cela, eh bien, vous allez diminuer de votre récompense. Parce que dans le premier cas, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que c'est lui qui avait mis l'intention pour donner de la force à son corps pour être plus vif dans les adorations dans la journée, et bien lui sera récompensé à travers son sahur. Mais par contre, si tu prends sahur, et donc je pense que ça c'est important de nos jours, peut-être qu'on a oublié la notion de sahur, et donc la notion de sahur,
c'est pas ne pas avoir faim uniquement, c'est prendre de la force pour mieux adorer Allah Azza wa Jalla. Toute chose qui va nous permettre sur terre, même s'il s'agit d'un confort, qui va nous conduire à mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est à prendre. C'est pourquoi le prophète il fait dua justement. Il dit Allahumma barik li ummati. Ya Allah, je demande la bénédiction pour ma umma fi suhuriha. Et donc dans leur sahur qu'ils vont prendre, je demande la baraka. Tasaharu walau bi sharbata min ma. Même si c'est ne serait-ce un verre d'eau, donc levez-vous, car ceci va vous permettre d'être un peu plus vif dans vos adorations dans la journée. Également, concernant ce passage qu'on vient de voir, pourquoi il constitue une baraka sahur dans le hadith précédent, c'est la personne qui va se lever pour prier. Eh bien, le sahur va être un moyen pour qu'il puisse prier salat al-fajr à l'heure. Et quoi d'autre encore? Eh bien, de faire ses invocations après salat al-fajr. Et s'il y a encore de la force, parce que ce que vous avez pris pendant sahur, eh bien, ça va éveiller votre corps. Et lorsque votre corps est éveillé, ça va vous faciliter à faire vos invocations, si possible, jusqu'au lever du soleil. C'est lui qui reste éveillé jusqu'au lever du soleil. Ensuite, qui attend un temps de un quart d'heure, voire 20 minutes, et qui a accompli deux rak'a, eh bien, le prophète sallam il lui dit il aura la récompense d'un hajj et d'une umrah. Il lui dit ça de manière répétée. Alors, imaginez-vous, pendant le mois du Ramadan, vous faites cela. Eh bien, si en dehors du Ramadan, on a la récompense d'un hajj et d'une umrah, alors j'imagine même pas les degrés de hasanat qu'on va obtenir à travers ceci. Et pour obtenir cette récompense, et donc le sahur est un moyen. Il nous permet d'être éveillé, d'être là pour salatul fajr et ensuite faire nos invocations. Si on ne peut pas attendre jusqu'au lever du soleil, au moins, Inch'Allah, ne manquez pas à vos invocations avant le fajr, après la prière du fajr. Donc ne soyez pas précipités pour aller tout de suite dormir, sinon on ne va pas comprendre le sens de la baraka. La baraka, là, ici, c'est pour apporter un plus. Mais ce plus, c'est quoi? Ce n'est pas dans la nourriture ni dans la boisson, c'est plutôt dans ce que ça va t'orienter dans les adorations d'Allah Azza wa Jal. Autre chose concernant ce hadith du prophète sallam, c'est le temps qui sépare entre la nourriture et l'adhan. Est-ce que maintenant, de nos jours, est-ce que c'est à partir de ce hadith qu'on a instauré al-imsak ou non? Non, ça n'a rien à voir. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre la rupture du jeûne, entre la rupture du sahur plutôt, le fait de manger le matin et la prière, il n'y a pas d'un temps qui les sépare. Dès qu'on a terminé de manger, eh bien, c'est le temps de la prière, donc on peut prier tout de suite. Sauf que de nos jours, comme les calendriers sont établis non pas forcément avec des visions, je parle de certains calendriers, et donc ça veut dire que les personnes qui les ont établis pour agir avec précaution, pour ne pas manger après le fajr, parce que si on mange après le fajr, ça va annuler notre jeûne. Et également, on ne peut pas prier avant le fajr aussi. Et donc, pour celui qui peut, il est préférable d'attendre ce qu'on appelle ihtiyat, c'est la précaution, d'arrêter un peu plus tôt, de manger et faire du zikr, lire du Coran et ensuite prier. Et c'est ça ce qui est voulu dans ce passage. Lorsqu'il dit kana miqdaru 50 ayah, il dit que la quantité qui sépare entre la nourriture, le fait d'avoir arrêté de manger et la prière, pourquoi ce compagnon il ne parle pas en minutes? Pourquoi il ne parle pas en temps? Mais pourquoi parle-t-il d'une quantité d'adoration? Parce que dans la coutume des Arabes, lorsqu'on veut définir un temps, on le définit toujours avec un acte, fi'l, c'est-à-dire le temps de faire ça. On ne dit pas 20 minutes, un quart d'heure, on dit le temps de faire ça. Et lui, le compagnon du prophète, comme ils sont éduqués à passer leur temps dans l'éducation, dans l'adoration, eh bien, lorsqu'ils veulent estimer un temps, il est en train de nous dire que même après avoir mangé, eh bien, il passe du temps à lire le Coran. Vous voyez? Donc, le fait qu'il mentionne la quantité de 50 versets, ça nous prouve que même à ce moment-là, les compagnons du prophète sallam le passaient en adoration. Donc, c'est ça la hikmah qui est dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ça peut être une occasion pour nous, entre le sahur et la prière, profiter du temps, comme on a dit, qui a été mis dans certains calendriers
de précaution. Et donc, on va les passer en invoquant Allah Azza wa Jal, en lisant le Coran Al-Karim. Donc, voilà l'explication de ces deux hadiths qu'on vient de voir. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la force de nous réveiller pour Sahur. Également, un point qui est très important, j'ai oublié de l'évoquer. Vous savez, parmi les signes de la fin des temps, on dit que le soleil va se lever dans le sens inverse. Et donc, c'est lui qui a l'habitude de jeûner et c'est lui qui a l'habitude de faire Qiyam ou Layl. Eh bien, ces deux personnes vont bénéficier de l'arrivée de cette heure. Quand je dis bénéficier, c'est-à-dire qu'ils vont être préparés parce qu'après le lever de ce soleil, fi akhir zaman, les portes de la Taouba vont être fermées ou bien la porte de la Taouba sera fermée. Et donc, c'est lui qui jeûne assez souvent. Et celui qui fait Qiyam al-Layl assez souvent, donc ça veut dire qu'il va être déjà, entre guillemets, préparé à cet événement. Et donc, il aura déjà fait istighfar, il aura déjà fait des du'as. Et donc, s'il se réveille et que cet événement a lieu, bah, alhamdoulilah, il sera, Inch'Allah, épargné. Par contre, c'est lui qui n'a pas l'habitude de jeûner, c'est lui qui n'a pas l'habitude de faire Qiyam al-Layl, eh bien, il va être surpris. Il va se réveiller au matin et il va voir que la porte de Taouba est fermée. Et après, c'est trop tard pour faire Taouba. Et donc, si on veut faire Taouba, il faut qu'on emprunte des chemins qui vont nous faciliter à faire Taouba bi'izna ta'ala. Et donc, j'en profite à travers ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on vient de voir, de mentionner ceci. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Si vous avez des questions, la parole est à vous, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question c'est est-ce qu'on peut faire salat Shefer and Witr entre le Sohor, enfin, après avoir fait le Sohor et jusqu'à l'Azan? Alors, la majorité des savants, ils disent que le temps du witr, c'est jusqu'au Fajr. Il y a juste un avis, je crois, chez l'imam Malik qui autoriserait de faire le witr après, mais de préférence, suivant l'avis majoritaire, d'accomplir le witr avant le Fajr, Inch'Allah. Barakallahu fik. Barakallah. Autre question, rajout, suggestion, remarque? Vous voyez, quand on lit un hadith, parfois il y a des notions qu'on ne pense pas. On va dire baraka, on va passer comme ceci, mais en réalité, derrière cette baraka, il y a tant de choses je ne dirais pas qui se cachent, parce qu'en réalité, ils sont là. Il faut simplement les découvrir, ces trésors, à travers les ouvrages de nos savants qui nous ont laissés pour nous, pour qu'on puisse bénéficier de leurs travaux, Inch'Allah. Alors, il y a une question à l'écrit. Doit-on gérer notre énergie pendant le Ramadan graduellement? Oui, je pense que oui. C'est-à-dire, si on dit que le début c'est Rahma, ensuite Maghfira, ensuite être au minan nar, affranchissement de l'enfer, et que Laylatul Qadr se trouve dans la dernière nuit. Donc, si on commence comme un 100 mètres et qu'ensuite on arrive vers les derniers dizaines de mètres et qu'on est épuisé, c'est dommage. Donc, on va garder un rythme. Je ne dis pas qu'on va rien faire, il faut faire, bien sûr. On va garder un rythme, mais plutôt que ça soit en évolution que le contraire. C'est-à-dire, on va augmenter nos adorations au fur et à mesure, mais pas commencer au plus haut et ensuite arriver au plus bas, Inch'Allah. Autre question? Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, oui. J'ai une autre question, Cheikh. Quand on fait le salat at-tarawih, est-ce qu'il est préférable de finir par Shefer and Witr ou on peut le faire juste avant le Fajr? Qu'est-ce qui est le mieux? On va dire, si tu as l'habitude de te réveiller le matin, bien sûr que c'est mieux de le prier à la fin. Si maintenant tu crains, par habitude, tu as remarqué que 2 ou 3 fois tu as raté le sahur, à ce moment-là, tu pries la nuit. Mais si ce n'est pas de tes habitudes et que jusqu'à présent, il n'y a pas un souci comme ça, donc il est préférable de le faire dans le dernier tiers de la nuit. Donc tu peux le faire au moment que tu te réveilles. Ensuite, tu prends ton sahur. Barakallah. Très bien, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Barakallahu fikum à vous tous et à vous toutes. Qu'Allah accepte nos œuvres
et qu'on puisse, Inch'Allah, bénéficier de cette baraka durant toute notre vie et voir cette baraka dans l'au-delà, bismillah ta'ala. Ce petit moment, ce petit repas que vous allez prendre, eh bien, Yawm al-Qiyamah, lorsqu'Allah va vous récompenser, il va dire, mais subhanallah, est-ce que c'est le verre de thé, les quelques dates que j'avais pris, est-ce que c'est ça que j'ai eu? Oui, c'est ça, parce que tu as suivi les pas, les traces et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي زدني علما يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bon iftar à vous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.